Le soir trouva Pilate et Cratyle dans le bureau, les deux torches dans leur embrasse de fer grésillé des nuées d'insectes qu'elles attiraient. En dépit de son apparente indifférence au risque d'insurrection, le procurateur avait prolongé sa présence au poste de commandement, pour le cas où quelques incidents alarmants seraient advenus. Comme il l'avait requis, le commandant de la garnison de la tour, Antonien, se présenta au rapport avant la relève de nuit. Rien à signaler, procurateur, les alarmes de certains étaient vaines. Bien, maintiens quand même des sentinelles sur la tour et des gardes aux portes de la ville. Je te souhaite une bonne nuit. Le commandant s'inclina et s'enfuit. Pilate se leva, l'air visiblement satisfait. Bain et souper demanda-t-il à Cratyle d'un ton imperceptiblement moqueur. Cratyle s'inclina, appela les domestiques pour fermer les fenêtres et coiffer les torches. Quand ils furent aux mains, Pilate demanda laconiquement: « Elle l'a vu ?» Cratyle hocha la tête. « Notre religion ne lui suffit donc plus ?» observa Pilate. « Nous n'avons pas, nous, de Dieu de bonté. »« Que ferait l'Empire d'un Dieu de bonté ?» soupira Pilate. Cratyle s'abstint d'observer qu'il en ferait peut-être meilleur usage que d'un Dieu du vin ou des voleurs. « Je l'ai vu aussi, dit-il. » Pilate haussa les sourcils. « Il était donc bien là-bas. Que s'est-il passé? Il a eu peur de franchir le Rubicon ?» Non, dit Cratyle en secouant la tête. Je crois que c'est un homme bon. S'il s'était présenté, un effroyable mouvement de foule se serait produit avec tous ces gens venus à Jérusalem pour leur fête des offrandes. Ils auraient pu sans peine investir le temple et sans doute mettre à mal les barbus. Notre garnison aurait eu fort à faire. Ça aurait été un fameux problème, observa Pilate, parce que s'il y avait eu une échauffourée à l'intérieur du temple, nous n'aurions pas, en principe, été autorisés à franchir la balustrade qui borne le parvis des gentils. Mais nous n'aurions évidemment pas pu laisser massacrer le haut clergé à l'intérieur de cette partie réservée qui s'appelle le Saint des Saints. Nous aurions donc dû profaner les parties du temple qui nous sont interdites. Les Juifs se seraient plaints à Rome une fois de plus. Ce Yéchou nous a rendu, sans le savoir, un beau service. Et nous ne serions pas au bain à cette heure-ci, ajouta Cratyle, parce que la révolte aurait probablement duré toute la nuit et que nous aurions attendu jusqu'au lendemain l'arrivée des légions de Césarée et de Jéricho. Comme tu le vois, les alarmes de Saül n'étaient pas vaines. Le procurateur se gratta énergiquement la tête et fit une grimace. Quand la sueur coula de son front, raviné dans ses yeux. Ouais, mais il aurait été le premier à se plaindre que nous avions refusé d'écouter ses avertissements. Il était lui aussi à Gethsémani. Pilate, une fois de plus, haussa les sourcils. Pour voir Yéchou? Oui, mais il ne l'a pas vu. Pourquoi? Yéchou est revenu plus tard. Revenu d'où? De Jérusalem. Pilate se pencha brusquement vers Cratyle. Il était à Jérusalem? Oui, seul. Pilate se radossa au mur, stupéfait. C'est un homme courageux. Il médita l'information. Shaoul était venu arrêter Yéchou. Non, il n'était pas accompagné que de 2 hommes. Il devait être informé qu'il aurait affaire à forte partie. Les zélotes n'auraient fait de lui qu'une bouchée. Shaoul, à mon avis, est fasciné par Yéchou. Il voulait simplement le voir. Yéchou est l'homme le plus puissant de Palestine. Il terrorise la plus haute autorité des Juifs. Caïphe, puisque celui-ci a fait appel à toi pour conjurer sa menace. Il terrorise Hérode Antipas et il nous aura donné du fil à retordre, même à nous. S'il s'était fait reconnaître comme tel, nous l'avons admis. Il passe désormais pour un être surnaturel. Pilate avait écouté. Il était vraiment le roi des Juifs, murmura-t-il. Ce pays avait besoin d'un roi tel que lui. Dommage qu'il n'était pas assez conquérant. Cratyle croisa et décroisa les jambes. Qu'il soit conquérant? Non, ça n'aurait pas été un roi ordinaire. Il a mis la main sur mon épaule, j'ai senti alors une décharge, comme celle que donnent ces poissons, les gymnotes, quand on les touche vivants. Pilate se passa la main sur le visage, le regard soucieux. Bon, tout ça est fini. Je ne suis pas consul sur les rivages de Styx. Nos dieux me suffisent. Il me tarde de rentrer à Rome et j'ai faim. Cratyle se laissa aller pour se convaincre lui-même qu'il appréciait le bon sens de son maître. Pilate le regarda et rit aussi.
Un peu plus tard, alors qu'il se rendait à l'auberge des légionnaires, il déclara: L'attitude de Shaoul est singulière. Il s'est donc rendu à Gethsémani dans le seul espoir d'apercevoir Yeshua. Tu as raison. Il est donc fasciné par lui, à mon avis. Il ne tardera pas à tourner kazakh.